Alors bonjour à vous, juste un petit mot pour vous expliquer comment je vais fonctionner au travers du voyage des chakras. Je vous fais faire un voyage au travers de vos chakras et je vous explique un peu comment ça devrait être, mais je vais vous amener surtout à vous questionner sur comment fonctionne l'énergie dans vos chakras, comment vous percevez votre chakra. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre les méditations sur pause. Je vous invite à garder papier et crayon sous la main pour noter vos impressions. Et à la fin, on fait 2 visualisations. La première, c'est vraiment de voir votre chakra, de quoi il aurait l'air. Vous écrivez, vous dessinez, libre à vous. Et ensuite, on revient pour venir équilibrer tout ça parce qu'évidemment, je ne vais pas vous laisser en plan non plus. Alors, bon voyage! Maintenant que nous avons éveillé le feu de notre volonté, nous sommes maintenant prêts à entrer dans le royaume tendre et sacré du cœur. C'est ici le centre du système des chakras en entier, comme le cœur de votre être, la chambre à partir de laquelle nous donnons et nous recevons l'amour. Comment ouvrons-nous nos cœurs à l'amour? Quelle est donc cette essence mystérieuse, si puissante, qui régit nos vies? Quel est son but dans notre voyage à travers nos chakras et comment pouvons-nous nous arrimer avec cet objectif? Ce sont les principales questions que se pose le cœur. Mais quand nous parlons avec notre cœur, pas avec l'organe physique, mais avec la connexion, c'est là le signe que nous sommes prêts à prendre de l'expansion au-delà de nous-mêmes et de bâtir une union avec l'autre. À partir de cette importante expérience, nous sommes un pas de plus près de l'unité, le but ultime du yoga en lui-même. L'amour est l'essence de la vie. Il est le guérisseur ultime, le meilleur professeur, l'inspiration de grands chefs-d'œuvre. Pour l'enfant, l'amour fournit l'assurance de la survie. Pour l'adulte, il apporte l'intimité qui permet l'acceptation et invite au partage, à l'expression des sentiments. Le désir de recevoir de l'amour est un besoin de base de tout être humain, mais cela seul ne peut ouvrir le cœur. C'est de donner de l'amour qui transcende les limites de l'ego et qui fait fleurir le lotus aux 12 pétales du cœur. Le nom sanskrit pour ce chakra est Anahata, qui signifie qu'on ne peut frapper et qu'on ne peut blesser. Pour ouvrir le cœur, il faut traiter les autres et les choses avec honneur et respect et ne pas causer de tort. Ceci se produit naturellement lorsque nous découvrons l'amour divin à l'intérieur de nous et que cette nature divine réside en chacun de nous et en toute vie. Un cœur ouvert ressent de la compassion et de l'empathie pour lui-même et pour les autres. Il comprend la tendre nature de l'esprit, la délicieuse joie de la connexion et la profonde paix de l'acceptation. La tâche du cœur est de trouver l'équilibre dans les relations de chaque aspect, corps et esprit, soi et les autres, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, le monde intérieur et le monde extérieur. Le résultat de cet équilibre est la paix. Le cœur est relié à l'élément air et donc régi par le souffle. Travailler avec le souffle est une façon puissante de nettoyer le cœur, de purifier l'esprit et de dissoudre les blocages qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur. Il invite le cœur à s'adoucir, à devenir spacieux et à recevoir les propriétés vitales du prana. Ouvrir ce chakra, c'est dissoudre l'illusion de la séparation et les besoins de l'ego. C'est s'ouvrir à aimer plus profondément et à tomber en amour avec la vie elle-même. Ultimement, ce chakra commence un amour passionné, avec une part divine et toute l'infinité de ses parfaites manifestations. La relation la plus fondamentale est celle entre votre corps et l'esprit.
Dans le premier chakra, vous avez exploré vos attitudes à travers votre corps. Maintenant, dans le quatrième chakra, vous cultivez une attitude d'amour et de révérence à travers votre corps et toute la vie. Ceci requiert une complète acceptation de votre corps, peu importe sa forme ou sa condition. Cela ne veut pas dire de ne pas en prendre soin, c'est plutôt l'opposé. D'aimer votre corps, c'est d'en prendre soin activement en lui donnant un régime approprié, de l'exercice, du repos et du plaisir. Cela veut simplement dire que vous n'attendez pas que votre corps soit parfait pour qu'il mérite votre amour. Comment pouvez-vous écouter mieux votre corps? Que pouvez-vous faire pour votre corps en signe d'appréciation? Le quatrième chakra est situé au centre de la poitrine et s'occupe des poumons, du cœur, du péricarde, du haut du dos, des côtes, l'intérieur des bras et des mains. Il est relié au système respiratoire et au souffle. Un problème chronique relié à ces derniers peut révéler un déséquilibre du chakra du cœur. Les signes suivants sont reliés au cœur. Prenez des notes s'ils s'appliquent à vous. Bronchite ou infection fréquente des poumons. Hypertension. Problème cardiaque. Problème de circulation. Difficulté à respirer. Douleur à la poitrine ou au haut du dos. Un système immunitaire faible. La glande thymus est située derrière le sternum. Elle aide le corps à combattre la maladie en sécrétant des hormones qui aident la prolifération et la maturation des cellules T, une partie importante de la réponse immunitaire. Des études montrent que l'amour, la prière et le soutien des proches aident à l'accélération du processus de guérison, bien que ces études n'arrivent pas à en expliquer les mécanismes. Tout comme le stress peut augmenter les possibilités d'inhiber certaines composantes de la réponse immunitaire. Le but principal du chakra du cœur est de se rapporter aux autres et de s'ouvrir à l'amour. On mélange souvent se rapporter et être en relation lorsque deux personnes commencent à se rapporter l'une à l'autre. Elles décident souvent de se mettre en relation. Elles entrent dans un programme d'accord, mais lorsqu'elles le font, elles oublient ce que c'était de simplement se rapporter. Se rapporter, c'est de ressentir une connexion, de la compassion et de l'empathie pour l'autre. C'est de passer du temps avec quelqu'un en étant pleinement présent, en partageant et en s'ouvrant à une acceptation inconditionnelle d'un autre être. Se rapporter à l'histoire ou la situation de quelqu'un d'autre, c'est d'être capable d'empathie avec ce que ce serait d'être dans les souliers de l'autre. Le développement de l'empathie est une qualité cruciale du chakra du cœur. L'empathie ne veut pas dire que vous devez réparer quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais que vous ressentez profondément et naturellement une profonde compassion pour la réalité de l'autre. En ce sens, nous devons nous élever au-dessus de notre ego et développer de la compassion ou l'habilité à ressentir avec sensibilité l'autre. La compassion dissout naturellement le jugement et invite à l'ouverture du cœur. Accueillir tous les êtres avec compassion est le principe de base de beaucoup de religions. Lorsque nous passons du jugement à la compassion, nous allons plus loin dans l'évolution de notre esprit vers le cœur. Le cœur s'ouvre plus grand lorsqu'il donne à l'autre, mais il est important que ce que l'on donne
viennent d'un soi bien enraciné dans les précédents chakras. Cet ancrage nous empêche d'épuiser nos ressources lorsque nous aimons. Alors, nous ne nous perdons pas dans l'autre et nous pouvons donner à partir d'un endroit d'abondance plutôt que de nécessité. À partir du moment où nous ouvrons le domaine illimité de l'esprit, nous nous ouvrons encore plus grand à la connexion de la source de tout. Le chakra du cœur, dans le plus banal de ses aspects, est relié à notre identité sociale. Cette partie de notre personnalité que nous portons comme un morceau de vêtement afin d'interagir avec les autres dans le monde social. Dans la psychologie jungienne, on l'appelle persona. La persona se développe pendant l'enfance, lorsqu'on apprend quel comportement apporte l'approbation et quel comportement apporte le rejet. Puisque tous les enfants veulent être aimés, il est naturel de développer sa personnalité de façon à gagner cet amour. En créant la persona, nous enterrons certains aspects de soi. En dessous de la persona réside le soi authentique, qui possède des vertus et le soi authentique contient nos sentiments vulnérables, nos insécurités, nos colères et nos peurs. Il contient aussi certains de nos dons, notre vitalité et notre innocence. Être dans le soi authentique, c'est d'être conscient de notre lumière et de notre noirceur. Lorsque l'on s'identifie trop avec notre personnalité sociale, nous ignorons notre vrai soi et nous éloignons de l'empathie que nous pouvons ressentir pour soi et pour les autres. Comme quelqu'un qui vise la perfection au point de ne jamais être qui il est vraiment, en perdant le contact avec le cœur de soi. Si, à la place, nous ignorons notre persona, nous ne réaliserons pas comment nos comportements affectent les autres. Comme quelqu'un qui est tellement connecté à ses propres sentiments authentiques, ces derniers peuvent affliger leur humeur et leurs besoins envers les autres. Pour être en contact avec notre soi authentique, il faut comprendre l'aspect éternel du soi qui vit à l'intérieur de nous. C'est le soi qui observe et expérimente tout ce qu'on a traversé, qui a été le témoin de nos essais, de nos tribulations, qui nous tient dans son centre d'amour. Le chakra du cœur représente notre droit fondamental d'aimer et d'être aimé. Donc, à première vue, il peut sembler que nous ayons tous ce droit, mais il devient déformé à travers le temps. Par exemple, vous pouvez penser que vous n'avez pas le droit d'être aimé si vous n'avez pas un comportement parfait, que vous paraissez bien, que vous pesez un certain poids, que vous vous sacrifiez pour les autres ou que vous performez admirablement. Vous croyez peut-être que les autres ne méritent pas votre amour, à moins qu'ils ne vous traitent de la façon que vous aimeriez qu'ils vous traitent, dépendamment de votre programme des relations. Ou qu'il s'agisse de la façon que vous aimeriez qu'ils agissent. Vous pouvez penser que l'amour est inapproprié entre deux personnes du même sexe, ou de nationalités différentes, ou d'âges différents, ou de différentes religions. Souvent, les parents menacent de retirer l'amour de leurs enfants en guise de punition pour un comportement inapproprié. Et beaucoup de personnes répètent cela à l'âge adulte dans leurs relations. Lorsque leur partenaire ou leur amoureux oublie de téléphoner ou fait une gaffe considérable, la réaction commune est de punir, de retirer, d'être indisponible ou de se la jouer dure. En réalité, c'est à ce moment que l'amour est le plus nécessaire. La froideur n'a jamais invité à aimer plus profondément. C'est seulement en laissant tomber le jugement et en s'engageant vers le pardon
que nous créons une sorte d'espace ouvert que le cœur a besoin pour aimer pleinement et profondément. L'amour pur est inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Prenez le temps d'écrire les conditions que vous vous imposez pour mériter de recevoir l'amour. Quel genre de conditions imposez-vous aux autres pour que vous partagiez votre cœur? Faites une liste de vos relations significatives et les conditions que vous y avez mises. Que pouvez-vous faire pour aller au-delà de ces conditions? Comment pouvez-vous prendre soin de vous si vous laissez tomber ces conditions? Le démon du chakra du cœur est le chagrin. Le chagrin est provoqué par le rejet, la trahison et la perte. Puisque le cœur est l'intégrateur central du système des chakras, nous avons tendance à nous effondrer lorsque le cœur est brisé. Lorsqu'il y a du chagrin résiduel qui reste dans le cœur, cela nous empêche de nous ouvrir. Le cœur se protège contre d'autres souffrances. Lorsque le chagrin est pleinement vécu et relâché, le cœur est prêt à s'ouvrir et à aimer de nouveau, complètement et plus profondément qu'avant. Réprimer ce chagrin est quelque chose que nous faisons fréquemment dans notre culture. Nous mettons notre cœur sous verrou. Vivez votre chagrin pleinement et profondément pour enlever toute cette lourdeur de votre cœur. Une façon de relâcher le chagrin est de respirer profondément et de se permettre de pleurer, de sangloter et même de se lamenter jusqu'à ce que le chagrin se calme. Sûrement que cela vous paraîtra gênant pour vous, mais je vous encourage tout particulièrement à le faire avec une personne que vous aimez ou un thérapeute. De partager le chagrin avec quelqu'un d'autre peut devenir une expérience mémorable pour vous et la personne avec qui vous l'avez partagé. Une fois le chagrin évacué, la respiration devient naturellement plus profonde et calme. Afin de mettre plus d'amour dans votre vie, la pratique de la gratitude invite le cœur à s'ouvrir. De réaliser à quel point on nous donne dans la vie, c'est d'être inondé d'amour divin. D'exprimer de la gratitude aux autres pour leur patience, leur loyauté, leur sens de l'humour, leur générosité ou pour d'autres qualités, c'est approfondir votre appréciation pour cette qualité. Le pardon aussi est important, même essentiel pour la pratique du chakra du cœur. Il libère le cœur du passé pour avancer dans le présent et le futur. Lorsque nous laissons aller nos vieilles blessures, nous faisons plus d'espace pour le partage de l'amour. Il adoucit votre cœur et détend les modèles qui vous gardent de recevoir ce qui est disponible pour vous dans le moment présent. Pardonner ne vient pas toujours naturellement, facilement et rapidement. Il y a effectivement des actions qui semblent difficiles, voire même impossibles à pardonner, spécialement si vous souffrez à cause des effets négatifs de ces actions. Pardonner ne veut pas dire que les actions de l'autre sont acceptables, que cette action n'avait pas d'importance ou que vous devez accepter que ça se reproduise ou de côtoyer la personne dans votre vie. Ça veut simplement dire que vous comprenez l'inestimable leçon que ce genre d'expérience peut vous apporter. Lorsque nous devenons maîtres de nos vies et que nous cessons d'être les victimes des autres, ça n'a plus d'importance la façon dont ces leçons arrivent à nous. Pardonner n'a absolument rien à voir avec les autres. C'est accepter ce qui est arrivé pour passer à autre chose.
Avez-vous remarqué à quel point vous éveillez l'énergie et la créativité lorsque vous offrez un présent à quelqu'un? Avez-vous remarqué vos problèmes deviennent petits lorsque vous rencontrez la souffrance des autres? Quand avez-vous donné sans limite pour la dernière fois? Faites une faveur illogique à quelqu'un. Donnez généreusement à un mendiant. Apportez-le manger. Apportez une attention particulière à quelqu'un qui semble oublier des autres. Faites quelque chose de spécial pour vos enfants ou vos parents. Surprenez quelqu'un avec un acte de générosité inattendu. Lorsque le feu est maintenu et dompté, nous allons maintenant vers l'élément de l'air, dans l'espace du chakra du cœur. Donc maintenant, placez vos mains vis-à-vis votre cœur. Prenez une inspiration. Sentez votre corps s'emplir d'air et laissez aller cet air. Remarquez s'il est facile de prendre une inspiration profonde. Remarquez si vous retenez votre souffle lorsque vous avez inspiré ou lorsque vous avez expiré. Remarquez s'il est facile d'agrandir l'espace de votre cœur. Et comme vous avez vos mains au-dessus de votre cœur, voyez si vous pouvez entendre, ressentir votre rythme cardiaque. Prenez conscience qu'il bat au centre de vous, dans votre noyau, avant même que vous veniez au monde. À quoi ressemble cet air dans cette chambre de votre temple? Est-ce spacieux? Est-ce qu'il y a une brise? Est-ce qu'il y a du vent? Ou est-ce la tempête qui s'abat? Ou est-ce que c'est vide? Que l'air est stagnant? Pouvez-vous ressentir la qualité de l'amour dans l'air de votre chakra du cœur? Est-ce que le chakra du cœur est trop encombré de toutes ces personnes dont vous prenez soin, à un point tel que vous avez du mal à respirer? Ou est-ce que votre chakra du cœur est vide, seul, qu'il n'y a personne avec qui créer des liens? Remarquez s'il y a de la colère, de la peur ou du ressentiment dans votre cœur. Remarquez s'il y a de la joie, de l'excitation, de la compassion. Et est-ce qu'il y a une base adéquate en dessous où il peut se ressourcer et le faire monter dans l'air? Apportez maintenant ces impressions sur vos papiers en écrivant ou en dessinant, selon ce que vous trouvez à l'intérieur de vous. Et maintenant, retournez à votre corps énergétique pour y faire tous les changements nécessaires pour équilibrer votre chakra du cœur.
Imaginez que cet endroit est spacieux. Permettez à l'air de circuler librement vers l'intérieur et vers l'extérieur en équilibre. Apportez à l'intérieur l'essence que vous voulez. Retirez tout ce qui ne sert pas à l'accomplissement de l'amour. Imaginez le cœur comme un centre éclatant avec tout le souffle dont il a besoin, détendu et en paix. Inconditionnel. Des défauts, des forces et des faiblesses.